Bon, maintenant pour la polycondensation, alors encore, on aura deux différents monomères qui vont être reliés ensemble en ordre alternant, puis on a d'habitude de l'eau qui est formée, alors on a de l'hydroxyde, l'hydrogène en quelque part. Parfois, c'est autre chose, mais en tout cas, on va commencer avec cet exemple ici. Alors, je vous ai montré un exemple très simple. Alors, celui-ci, ça a l'air un petit peu plus compliqué, mais quand même principe. On a deux molécules qui sont symétriques. Chacun ont des alcools les deux bords. Alors, essentiellement, si on fait des réactions de condensation, j'ai deux points d'attache sur chaque molécule. Alors, avec ça, on va former une chaîne. Celui-ci, encore, pas besoin de radicaux libres, rien comme ça, parce qu'on forme simplement la réaction de condensation. Alors, ce qu'on va combler, comme nos autres réactions de condensation, je vais remplacer le groupe hydroxyle. On va former une liaison avec l'oxygène ici à la place. Et donc, l'hydroxyle va se combiner avec l'hydrogène. Et on pourrait former une liaison ici avec l'oxygène. Alors, je vais former ma première liaison ici. Je vais redessiner ça dans un instant. Puis, j'ai un autre point d'attache ici. Alors, ce qui va se passer, j'aurai une deuxième molécule de celui-ci. Ou on pourrait faire la même chose. J'ai hydroxyde, hydrogène qui peuvent réagir. On va faire une liaison avec oxygène ici. Et là, je commence à avoir des chaînes. Alors, tiens, pour redessiner ça un petit peu. Bon, tiens, je l'ai tassé simplement. Alors, si je redessine cette chaîne-là, j'ai mon groupe benzène au centre. Maintenant, au lieu du groupement hydroxyle, on a attaché cet oxygène-là. Alors, tiens, je vais mettre ça dans une différente couleur pour montrer l'autre monomère. Alors, je vais juste le mettre à l'envers puisqu'on commence avec l'oxygène. Donc, le restant de ma chaîne, c'est H2, CH2, OH. Puis là, nous avons fait la même chose en bas avec un deuxième monomère. Alors, même chose ici. J'ai un ester. Ah, fantastique, nous avons lié quelques molécules ensemble. Mais ce n'est pas tout, parce que là, si j'ajoute une autre molécule comme celle-ci, que oui, il y aura plus qu'une dans le mélange, alors tiens, ça c'est un peu mieux. Là, j'ai maintenant deux alcools et deux acides carboxyliques qu'on pourrait encore une fois combiner pour former de l'eau et pour former une autre liaison en chaîne. Puis, là, j'ai deux groupes hydroxydes qui pourraient continuer à se combiner. Pas ensemble, parce que là, je vais essentiellement former une molécule fermée, mais celui-ci pourrait se combiner avec un autre monomère, ce genre-là, et celui-ci avec un autre monomère petit alcool. Tiens, j'ai pas de la place pour tout, mais en tout cas. Et on continue à former notre chaîne. Tiens, on va les mettre en couleur aussi encore. Alors, j'ai la partie ici. Puis là, ici, nous avons formé une liaison ester avec le prochain morceau. Je vais le mettre en vert, on va dire. Donc ça se forme avec ce carbone-là. Donc j'ai un carbone avec une liaison double d'oxygène. Mon groupe phényl. Alors, je suis juste en train de le tourner sur son côté, si tu veux. Ensuite, j'ai le prochain carbone avec mon groupement ici. Et c'est là qu'on attache notre prochain monomère en jaune.
Alors, mon liaison ester maintenant. Puis là, ce bout ici pourrait réagir avec une autre molécule, avec du benzène. Et là, on a le prochain hydroxyde qui va réagir avec le prochain. Et là, vous commencez à voir un peu la chaîne qui est en train de se produire. Alors, si je regarde pour mes monomères, j'ai ma petite molécule, mon petit alcool ici qui se combine avec celle-là, et ensuite alcool, celle-là. Alors, voilà les morceaux qui se répètent. Alors, pour écrire la réaction, tiens, je vais juste changer l'ordre un petit peu pour montrer les morceaux qui vont réagir. Et ça va nous donner ce morceau ici. Alors encore, je vais laisser un tiret pour montrer que la chaîne peut continuer dans les deux sens. Et répéter à plusieurs reprises.